Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des indispensables pour les plantes d'intérieur. Donc les plantes qu'on cultive en intérieur chez nous mais qui sont originaires avant tout de pays surtout tropicaux et qui ont des besoins spécifiques dans nos intérieurs. Comme toute plante, je vais parler de plusieurs sujets. Donc d'abord la lumière. Je parlerai aussi de l'eau, de l'arrosage. Troisième élément qui pour moi est indispensable, c'est le substrat. Et quatrième et dernier élément, c'est engrais, rempotage, etc. Alors, premier sujet, premier indispensable, la lumière pour les plantes. Si vos plantes n'ont pas de lumière ou trop peu de lumière, elles finiront par mourir, tout simplement par dépérir et par mourir. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de mettre vos plantes le plus proche possible d'une fenêtre, d'une source de lumière. En l'occurrence, ne mettez pas vos plantes de l'autre côté de la pièce à plusieurs mètres. Plus on éloigne la plante de la fenêtre, moins elle bénéficiera des rayons bénéfique du soleil et moins elle pourra grandir et faire de la chlorophylle. Donc je vous conseille vraiment de mettre la plante le plus proche possible d'une fenêtre. Au niveau de la lumière, il y a forcément votre maison, elle aura différentes orientations. Donc dans l'idée, essayez de ne pas les mettre au nord puisqu'il y aura le moins de lumière et encore moins en hiver. Après, certaines plantes peuvent le tolérer aussi. Le sud, ça peut parfois être trop chaud aussi, par contre, en été, avec les rayons du soleil qui peuvent faire brûler le feuillage, sauf si votre plante est habituée comme ça, il n'y aura pas de souci. Mais vous pouvez mettre vos plantes dans une exposition sud-est ou sud-ouest qui correspond souvent bien à leurs besoins. Donc le conseil principal, c'est vraiment de les mettre le plus proche possible de la fenêtre. Après, je sais qu'il existe aussi beaucoup de lampes artificielles, de lampes pour faire pousser vos plantes. Donc là, c'est peut-être si vous êtes arrivé un petit peu plus loin dans votre collection. Je sais que moi, aujourd'hui, j'ai une vitrine Ikea que j'ai transformée en mini-serre. Donc là, j'ai des lampes à l'intérieur avec des spectres qui peuvent faire pousser mes plantes, mais c'est pas pour moi, c'est pas un indispensable. À partir du moment où vous mettez vos plantes le plus proche d'une fenêtre, ça leur conviendra très bien comme ça. Deuxième indispensable, c'est l'eau, l'arrosage de vos plantes. Donc ce que je peux vous donner comme conseil ici, c'est de ni surarroser ni sous-arroser qui sont mauvais pour la plante. Le fait de surarroser, ça va laisser en fait la motte de terre constamment détrempée et ça risque de faire pourrir vos racines. Et donc c'est par les racines que la plante boit et elle pourrait plus en fait boire, elle finirait par pourrir et mourir. Et le fait de sous-arroser, soit la plante justement n'aurait plus assez d'eau, mais ça peut être un risque de pourriture aussi, puisque si vous arrosez plus, les racines vont sécher dans leur terreau et une fois que vous allez rarroser, les racines sèches en fait pourront plus puiser l'eau et elles vont pourrir également. Donc dans tous les cas, il faut essayer de trouver un juste milieu entre les deux. Quelques conseils que je peux vous donner par rapport à ça pour vous aider pour ceux qui ne savent pas quand arroser leurs plantes. Le premier conseil, c'est vraiment de prendre votre plante. Vous pouvez, au niveau du poids de la plante, voir s'il y a encore de l'eau ou pas. Des fois, un pot très léger veut dire que la motte est complètement sèche. Vous pouvez également vous aider de votre doigt de toucher le dessus du terreau et de voir si la terre est encore sèche, est encore humide ou si elle est sèche. Si elle est sèche sur 3-4 cm au-dessus, en général, vous pouvez rarroser la plante. Je sais que ça dépendra aussi du pot dans lequel votre plante sera justement rempotée. Si c'est un pot en plastique, l'humidité restera un peu plus longtemps que si c'est un pot en terre cuite. Avec la porosité, en général, le substrat sèche plus rapidement dans les pots en terre cuite. Un deuxième conseil que je peux vous donner en matière d'arrosage, c'est d'utiliser des pots en plastique transparent justement. Moi je trouve qu'ils sont bien utiles, notamment quand on débute ou même pas forcément. Moi là ils m'aident bien à voir sur ce type de plante si ma terre est encore humide ou si elle est sèche.
Là par exemple c'est une plante que j'ai rempotée hier, donc le terreau est encore humide un peu partout. Mais sinon en général on le voit bien au travers si la plante a besoin d'être arrosée ou non. Donc ça peut être un conseil assez, assez intéressant si vous avez du mal à savoir quand arroser vos plantes. Des pots comme ça, vous en trouvez dans les jardineries de plus en plus, pas forcément carrés comme ça, mais des ronds, souvent les pots à orchidées, ou sinon sur internet vous pouvez en trouver des comme ça également. Un autre conseil arrosage que je peux vous donner aussi, c'est d'utiliser des Oya comme celle-ci. Euh, donc c'est en fait comment dire, des réservoirs à eau qui sont faits en terre cuite. Donc là, en l'occurrence, il est émaillé sur le haut, mais il est en terre cuite en bas. Et en fait, vous plantez toute cette partie-là dans la terre de votre plante et vous remplissez par ici. Et là, on a un petit bouchon qui vient se mettre par-dessus. Et puis, avec la porosité justement de la terre cuite, ça va arroser votre plante au fur et à mesure, ça va diffuser de l'eau. Ça, c'est pratique aussi. Moi, je m'en sers pas forcément toute l'année. Mais par exemple, l'été, quand vous partez en vacances, c'est des réserves qui peuvent. Ça, je crois que ça fait 500 millilitres si je ne me trompe pas. Et ça peut permettre à vos plantes de rester un petit peu humides sur les périodes un peu plus sèches aussi de l'année. Dernier conseil, c'est de vous adapter aux saisons. Comme je le disais là, avec les Oya, il y a des périodes plus sèches dans l'année. Forcément, l'été, ça en fait partie. L'hiver, en général, l'air est très sec aussi avec le chauffage qu'on a dans la maison. Mais c'est pas pour ça que les plantes sèchent forcément plus vite parce qu'il fait aussi plus froid dans nos intérieurs. Donc l'été, en général, il faut arroser plus souvent et l'hiver un peu moins. Mais je vous dis, il faut toujours. Le meilleur conseil que je peux vous donner en matière d'arrosage, c'est de faire du cas par cas et de regarder en fonction des plantes. C'est pareil, si vous avez un pot, un très gros pot ou un tout petit pot, ça va pas sécher non plus de la même manière. Donc voilà, essayez de vous adapter aux besoins de la plante. Troisième indispensable pour les plantes d'intérieur, c'est le substrat, c'est-à-dire le terreau ou autre dans lequel on fait pousser les plantes d'intérieur. C'est très important de faire pousser vos plantes dans justement un substrat qui sera adapté à ses besoins. Il y a des plantes dans la nature qui vivent dans des climats plutôt humides. Dans ce cas-là, elles auront besoin d'une terre qui retienne bien l'humidité. Il y en a comme les cactus par exemple qui sont dans des substrats plus à base de sable et des substrats pardon, plus secs. Donc dans ces cas-là, il faut s'adapter en fait aux besoins. Moi je sais que j'utilise depuis quelques mois maintenant les substrats de la marque Cibotanica. Donc là c'est un substrat Anthurium en l'occurrence. Donc il m'en reste pas beaucoup, mais c'est un substrat qui est assez adapté justement aux anthuriums, qui a pas mal d'écorce de coco, de perlite, etc. Puisque les anthuriums, ils ont besoin de pas mal d'air dans leur substrat. Je sais que moi j'ai des Oya aussi, j'ai des substrats Oya aussi de cette même marque. Les Oya, c'est des plantes qui poussent sur les arbres dans la nature en général, donc des plantes épiphytes. Donc c'est pareil, elles ont des besoins spécifiques aussi, un petit peu comme les orchidées. Donc voilà, le meilleur conseil ici pour les substrats, c'est quand même d'essayer de vous adapter et de ne pas acheter dans l'idéal de substrats trop généraux ou de terreaux universels. C'est ce que je faisais au début de ma collection pour les plantes. Mais malheureusement, c'est des substrats parfois qui, qui sont pas adaptés, soit qui restent trop humides, soit qui absorbent pas du tout l'humidité. Et le mieux, c'est vraiment de s'adapter au maximum à votre plante, quoi. Quatrième élément qui est un petit peu en lien aussi avec le substrat, puisque le substrat permet aussi aux plantes d'absorber les nutriments dont elles ont besoin. Et c'est pour ça en général qu'on a besoin de rempoter les plantes au bout de quelques années, parce que le substrat n'a plus de nutriments. C'est pas comme dans la nature où il se renouvelle, il y a des feuilles qui tombent dedans, etc. Là, dans un pot, il va finir par devenir stérile et ne plus rien apporter à la plante. Donc c'est pour ça que le quatrième élément important pour moi, c'est l'engrais. En matière d'engrais, donc moi j'utilise deux engrais différents en fonction justement du substrat dans lequel sont mes plantes. J'utilise un engrais
pour toutes mes plantes qui sont en terreau, on va dire. Donc c'est celui-ci de la marque Algo Flash, c'est un engrais universel qui n'est pas forcément engrais plante d'intérieur, mais il est adapté aussi aux plantes d'intérieur. Donc on peut le doser avec le bouchon et c'est à mettre directement dans un litrage d'eau spécifique et à arroser les plantes comme ça. Donc voilà, il est simple d'utilisation et il correspond bien à mes plantes. Moi, je l'utilise pas forcément toute l'année. En général, je l'utilise un petit peu à partir du printemps et jusqu'au début, milieu de l'automne. Sur certaines plantes, j'utilise quand même de l'engrais toute l'année. Si les plantes continuent de pousser, je continue à leur donner de l'engrais. Et sinon, j'utilise celui-ci pour mes plantes qui sont en pont, en perlite également, toutes les plantes qui sont en hydro en fait, donc dans un fond d'eau. C'est un engrais en fait qui a trois bouteilles et qu'on dose avec des pipettes. Donc il y en a une qui est pour la croissance, une autre pour la floraison et une autre je ne sais plus c'est pourquoi. Mais en fait les trois sont complémentaires et en fonction pareil des périodes de l'année. Enfin c'est un engrais qu'on peut utiliser aussi en terreau. Moi je sais que je l'utilise dans le pont parce que les engrais de ce type-là ne sont pas assimilés dans l'eau par les plantes et celui-ci il fonctionne bien. Donc voilà, je l'utilise depuis plusieurs mois voire années et les bouteilles descendent pas beaucoup parce que c'est quelques millilitres à chaque fois. Donc voilà, c'est de la marque Terra Aquatica celui-ci. Un petit conseil que je peux vous donner en complément de l'engrais, si vous ne souhaitez pas ou si vous n'utilisez pas d'engrais tout simplement, un conseil c'est quand même d'essayer de rempoter vos plantes assez régulièrement, tous les 2 ans, voire tous les ans si vous le pouvez, pour rapporter un nouveau substrat et des nouveaux nutriments à votre plante, puisque pourquoi on apporte des engrais nous en intérieur et on ne le fait pas à l'extérieur, c'est parce qu'à l'extérieur en fait il y a des feuilles et d'autres choses qui se mélangent à la terre et qui continuent de l'alimenter comme ça, de la nourrir et donc les plantes se nourrissent de cette matière en décomposition. En intérieur on n'a pas ça et la plante va absorber en fait l'eau et les nutriments de la terre et au fur et à mesure la terre va finir par devenir très pauvre en nutriments, voire complètement stérile et donc le but c'est d'apporter des nouveaux nutriments en apportant une terre fraîche et nouvelle. Donc voilà, si vous donnez pas d'engrais, essayez quand même de rempoter vos plantes. Également, moi j'utilise un lombricomposteur, donc c'est un système de compost qu'on a dans la maison. On peut mettre nos épluchures, etc. Et on peut récupérer justement du compost. Et je sais que ce compost est très bon aussi pour les plantes. Si vous avez même un compost aussi en extérieur, vous pouvez aussi en mettre un petit peu sur vos plantes pour apporter des nouveaux nutriments. Dernier point que je voulais aborder quand même aussi, c'est la température, puisque comme je le disais en début de vidéo, nos plantes d'intérieur sont des plantes tropicales souvent et donc qui vivent dans des pays chauds. Ce qui dit pays chaud dit essayer de leur apporter ces conditions aussi dans nos intérieurs. En général, avec le chauffage l'hiver ou l'été, elles ont les conditions adéquates en température. Mais voilà, essayez de ne pas les mettre dans des pièces trop froides ou même ne pas les laisser à l'extérieur parce que la plupart des plantes d'intérieur ne survivront pas en dessous de 10 degrés en général à l'extérieur. Elles pourraient geler. Donc voilà, la température c'est important. Il y en a qui sont même encore plus intransigeantes que ça, si on peut dire ça comme ça. Donc moi j'ai certaines de mes plantes qui sont sur un tapis chauffant l'hiver parce que dès qu'il fait en dessous de 18 degrés, elles ne supportent pas. Donc voilà, la température c'est important aussi quand même pour les plantes de manière générale. Voilà, j'ai fait le tour de mes conseils et des indispensables pour moi pour les plantes d'intérieur. Donc en résumé, ce que je pourrais vous dire, c'est quand même d'observer au maximum vos plantes pour tout ce qui est arrosage ou signe de faiblesse, de besoin d'engrais ou de quoi que ce soit. Vous pouvez en général le voir sur vos plantes. En général, justement, sur la partie soif, on va dire, il y a pas mal de plantes qui enroulent leurs feuilles ou qui ont les feuilles vraiment plus molles, plus déshydratées. Donc ça, vous pouvez vraiment le voir. En général, il faut essayer de ne pas arriver à ce stade-là.
Mais pour moi, si vous observez bien vos plantes comme ça, il n'y aura pas de souci. Et puis donnez-leur au maximum les éléments dont je vous ai parlé, eau, lumière, engrais et puis bonne température pour qu'elles puissent s'épanouir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions si vous en avez également. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.